Médiasphère. Médiasphère. Téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir et bienvenue dans votre émission Médiasphère. C'est toujours un immense plaisir de vous savoir nombreux. Et oui, pour vous qui êtes nouveaux dans cette émission, c'est une émission hebdomadaire au cours de laquelle nous partageons des informations spécifiques pour vous dans le domaine médiatique, mais aussi des infos que vous n'avez pas pu en tout cas observer ou voir ici. Nous partageons cela avec vous. Alors, installez-vous confortablement comme tous les jeudis dès qu'il est 20h. Passé de 30 minutes, nous sommes là avec toute l'équipe d'Alpha Amadou Djoul de Diallo pour faire ensemble le tour de toute la sphère médiatique. Allez, c'est parti pour vos Médiasphères sur Espace TV, c'est maintenant, bienvenue. Médiasphère. Médiasphère. Voilà, nous sommes donc très bien installés et notre émission Médiasphère peut donc commencer de façon rapide mais de façon belle. Et puis, nous entamons toujours par notre reportage du jour. Et oui, cette fois-ci, nous allons partir avec cette histoire qui n'est pas près encore de terminer. Vous le savez, Nabaya Gate, on en parle dans votre émission encore. C'est une histoire d'un prétendu détournement de 200 milliards de francs guinéens dont la ministre Zainab Nabaya Dramé est bien sûr soupçonnée. Elle se dit diffamée et attaque 3 journalistes devant le tribunal de première instance de Kaloum pour, dit-elle, laver son honneur. Sauf que le tribunal l'a renvoyée, mieux ce pourvoir estimant qu'à partir du moment où une enquête judiciaire est ouverte dans le même dossier, les deux ne vont pas simultanément. Mais la ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'emploi, elle persiste. Elle vient de relever appel de cette décision. Nous allons voir tout ça, tous ces hauts et ces bas, bien sûr, avec notre envoyé spécial, notre cher Mamoudou Boulere Diallo, qui nous parle de cette affaire de fond en comble pour vous dans votre émission Médiasphère. 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 Le tribunal de première instance de Kaloum abandonne toutes les charges contre les 3 journalistes Moussa Moïse Silla du site inquisiteur.net, Youssouf Boundou Silla du site guinenews.org et Ibrahima Traoré du site guinéset.com. Ils sont poursuivis pour diffamation par la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. La juge dit avoir constaté l'ouverture d'une information judiciaire autour du présumé détournement. Elle estime donc inopportune cette poursuite contre les 3 prévenus. Le tribunal, statuant publiquement contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort après en avoir délibéré, constate l'ouverture d'une information judiciaire autour de l'affaire de détournement pour laquelle Mme Zainab Dramé dit avoir été diffamée. En conséquence, déclare inopportune la fixation de la caution devant le tribunal et la renvoie à mieux se pourvoir, en application des dispositions des articles 658, 659, 460 du Code de procédure pénale. Le tribunal a ainsi délibéré. Le jugement est prêt au greffe. Il y a au moins des juges qui ont le courage de dire le droit. Donc aujourd'hui, ces journalistes sont renvoyés de toute poursuite jusqu'à ce que, alors, le cabinet d'instruction finisse son travail. Et ça, c'est un long processus qui risque de prendre des années et des années, parce qu'avant que cette procédure ne finisse là-bas, soit par un non-lieu ou par un renvoi, qu'une décision soit intervenue jusqu'à la Cour suprême, que cette décision soit définitive, il faut compter 2 à 3 ans avant que, peut-être, si la personne qui est soupçonnée, X, venait à être innocentée par la justice. Et ça, ce n'est pas pour le moment, c'est pourquoi j'ai dit que ce sont des poursuites qui sont tout simplement rangées au calendrier grec.
Pour le procureur, aucun procès ne devrait être intenté contre les journalistes à partir du moment où une information judiciaire est ouverte par le cabinet des doyens des juges d'instruction. Jenab Nabaya Dramé est renvoyé à mieux se pourvoir. Oui, ça c'est vrai. Et ce n'est pas du civisme, c'est que la présidente n'a fait que dire le droit. C'est ce qui est important dans cette affaire-là. Je l'ai dit dans d'autres milieux, il est hors de question qu'on puisse prendre en compte les prétentions de la dame qui a introduit en citation directe un procès contre des journalistes. Il n'est pas possible de le faire maintenant pendant que plus de 2 mois déjà, nous avons ouvert une information judiciaire au niveau du cabinet d'instruction. J'estime que la décision qui a été prise par la présidente aujourd'hui, elle est de droit et elle doit, en principe, pour tous ceux qui sont respectueux du droit, elle doit donc emporter, si vous voulez, la légitimité de tous ceux qui suivent cette affaire-là. Maître Alcine Silla dit que la procédure suit son cours normal. Oui, l'enquête, il n'est pas possible de bloquer cette affaire. C'est une enquête judiciaire. Elle va aboutir soit à la conduite des personnes qui vont être impliquées devant le tribunal correctionnel pour être jugées, ou alors à un non-lieu. Tout dépend des éléments que le juge va avoir à les récolter et qui aboutirait à l'une ou l'autre des positions de la justice par rapport justement à la décision finale. Puisque le dossier est désormais classé en attendant la fin des investigations ouvertes par le tribunal de première instance de Kaloum, la partie civile ne se limitera pas là. Tout a été dit sauf le droit. Vous savez, lorsqu'on est dans une procédure judiciaire, c'est à la fois un procès qu'on fait, mais également c'est un message qu'on lance aux non-juristes. Alors, en matière de citation directe, conformément aux dispositions de l'article 460, la loi voudrait que la première audience soit consacrée exclusivement à la fixation de la consignation pour les frais qui peuvent être engendrés éventuellement par ce procès. C'est ce qui devrait être fait à la première audience. Mais malheureusement, dès la première audience, comme par extraordinaire, le procureur soulève des exceptions alors que les débats ne sont même pas déclarés ouverts. C'est du jamais vu, c'est une jurisprudence. Je crois que cette décision, tous les avocats vont s'en servir devant d'autres juridictions. Et nous ne comptons pas arrêter là, puisque nous allons exercer les voies de recours. La défense se réjouit de cette première victoire. Pour Maître Salifou Biavogui, le droit a été dit et bien dit, car la décision est conforme à la loi. Le tribunal a constaté qu'autour de 200 milliards, une information judiciaire est déjà ouverte au cabinet du doyen des juges d'instruction. Conséquemment, il est inopportun qu'une autre action parallèle soit engagée contre d'autres personnes devant le même tribunal. Qu'il faut donc attendre que le doyen des juges d'instruction qui est saisi du dossier de détournement de 200 milliards finisse son travail avant qu'on ne passe de quoi que ce soit. Donc finalement, ces poursuites sont désormais classées dans les tiroirs et aux calendes grecques, en attendant que de l'autre côté, que les investigations soient faites. Je suis particulièrement très heureux et je pense que vive le droit dans notre pays. La ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle colle un nouveau procès à ces 3 journalistes. Médiasphère. Et puis donc, chers téléspectateurs, pour vous, toujours dans votre émission Médiasphère, on poursuit cette fois avec une rubrique que vous aimez bien, la semaine médiatique. Rien d'extraordinaire pour gouverner autrement. Après tant de suspense, Koron Alpha Condé a reconduit son directeur de campagne au poste de Premier ministre, chef du gouvernement. Les ministres qui ont mouillé le maillot lors de la présidentielle n'ont pas du tout quand même à s'inquiéter. La lutte contre la corruption, la malversation financière, le respect des lois de la République, Dr Kassori promet d'œuvrer, lui,
et son gouvernement dans l'intérêt de la République. Et donc, la semaine médiatique pour vous avec Malik Sandiana Camara. Médiasphère. Médiasphère. La reconduction de Moria Foti à la tête du gouvernement est le résultat d'un deal politique avec Kémon Alpha Condé. Oui, je l'affirme, et la durée maximale du contrat de leur collaboration pour cette fois-ci est de 2 ans. Après, basta. Les Guinéens doivent savoir que le président Alpha Condé s'est engagé à gouverner autrement. Et le contrat qui nous lie, au titre des décrets qu'il vient de signer, est un contrat de 2 ans pour que les plus pauvres profitent des avantages de la croissance, que ce programme réussisse très rapidement. Donc j'ai 2 ans. Après 2 ans, je planterai mes choux ailleurs. Ok, monsieur le Premier ministre, si j'ai bien compris le schéma, vous allez partir, vous préparer et revenir pour la prochaine présidentielle. Bon, vous n'êtes pas obligé de me répondre. Parlons d'abord des réformes que vous avez en vue. Ces réformes ont pour toile de fond l'économie des ressources pour que les déperditions que nous connaissons aujourd'hui, liées à la corruption ambiante, que ces déperditions puissent cesser, pour que la Guinée puisse trouver des moyens de sa politique. Comme son patron, Ibrahima Kassori Fofana ne cesse d'avertir sur la chasse aux sorciers. Il est conscient de la corruption ambiante qui gangrène l'administration. Par ailleurs, il explique que les réformes qu'il devra mettre en place viseront tout d'abord la lutte contre ce fléau. En termes de chiffres, nous parlons de 350 milliards qui seront mis à la disposition des communes de Conakry pour leur auto-développement. Ce n'est pas rien. Si vous regardez le reste du pays, c'est 400-500 milliards qui sont distribués aux communes et aux districts pour permettre leur développement. On ne change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas? Ah oui, Kassori est celui qui a calmé le jeu politique guinéen, faire échouer la lutte syndicale. Aboubakar Souma en sait quelque chose, faire échouer les acteurs de la société civile avec le mouvement 8000, c'est bon. Il a dynamiquement contribué à la réussite de la construction de la 4e République en adoptant une nouvelle constitution. L'ex-président de Guinée pour tous, inamovible à son poste de Premier ministre, les appréciations sont diverses. Pour les politiques, avant-hier, la reconduction de M. Kassori et en même temps un gouvernement pléthorique pour un petit pays comme la Guinée, 36 ministères plus le secrétariat des affaires religieuses, ça fait 37. Et aussi, ils ont oublié le secrétariat général du gouvernement. Donc ça va aller jusqu'à 38. Cela prouve à suffisance que gouverner autrement est égal à piller ouvertement. Pour des analystes, changer autrement, Kassori s'y prête mieux. Pourquoi? Quand vous regardez un peu la primature, 2 autres primatures avant Kassori, vous allez comprendre que la primature de Dr Kassori est bourrée de projets. Cet activiste de la société civile se rappelle de leurs revendications relatives à la baisse du carburant en 2018 auprès du Premier ministre chef du gouvernement. Une revendication qui a été foulée au sol par le gouvernement de Kassori Fofana. Toutefois, la PENAPIC croit à une franche collaboration entre le Premier ministre et les acteurs sociaux. La société civile, face à lui, ce n'est pas dans une violence ou dans l'invective, mais ça se fera autrement et de façon plus rigoureuse, plus stratégique, plus technique, comme le relève de notre domaine de compétences. Pendant que Kémon Alpha Condé cherche à meubler le gouvernement Kassori, Mamadou Sylla, chef de file de l'opposition avec 4 députés seulement à l'Assemblée nationale, est à pied d'œuvre pour constituer son cabinet. À chacun son gouvernement, non? Le cabinet des chefs de file n'est pas fermé, il est ouvert. Ça dépend parce que tu peux mettre d'autres personnes qui n'ont pas le temps de travailler ou bien vraiment qui ne voient pas les défis qui nous attendent. Mais tu trouveras d'autres, c'est pourquoi même on fait n'est-ce pas, on fait un peu de tout pour savoir qui sont engagés. Accompagné de plusieurs députés de l'Alliance patriotique, son porte-parole rassure de la volonté du cabinet à œuvrer pour le bien des Guinéens
surtout quand il se rend compte du soutien que leur accorde le parti PLP. Vouloir mettre à la disposition du chef de file le travail du parti PLP, la réflexion, le programme de gouvernance que vous avez, ça veut dire que nous sommes tous en train d'œuvrer pour le même idéal, c'est-à-dire la Guinée et les Guinéens. Pouvez-vous croire que dans certains quartiers de Conakry qu'il manque d'eau de robinet, ces populations tirent le diable par la queue pour au moins obtenir un bidon d'eau potable? L'équipe de monsieur le Premier ministre Kassory travaillait autrement. Médiasphère. Et puis on poursuit, chers téléspectateurs, avec cette rubrique que vous aimez aussi bien, C'est vu. Et là, nous partons vous faire découvrir différentes facettes de différentes émissions de Patrick Menet, un regard impertinent avec des images qui vous font danser, qui vous font rire, qui vous font pleurer, qui vous rappellent quand même certaines choses. Allez, c'est parti pour vous avec Vu dans Médiasphère. Médiasphère. À la veille de l'investiture de Joe Biden, nous avons circulé dans Washington, devenu un camp retranché, presque coupé du monde. Clôture, chicane en béton, poste de contrôle à chaque coin de rue. Pour les rares habitants encore présents dans le centre-ville, c'est le prix à payer après les événements du Capitole. Des dizaines de cartons sont chargés. Donald Trump et sa femme quittent le palais présidentiel. Be passionate in everything you do, but always remember that violence is never the answer and will never be justified. Regardez, plus de 190 000 drapeaux installés devant le Capitole où Joe Biden sera investi demain président. Des drapeaux pour remplacer le public qui ne pourra pas y assister. Nous avons accompli ce pourquoi nous avions été élus, et bien plus encore. Cette semaine, nous inaugurons une nouvelle administration et nous prions pour son succès, pour garantir la paix et le succès de l'Amérique. Quant à Donald Jr., il s'est surpassé. Oubliez les masques fabriqués avec votre vieille machine à coudre. Le Haut Conseil de santé publique recommande de ne plus utiliser les simples masques en tissu, pas assez filtrants pour faire face aux variants du coronavirus. Chaque jour, on découvre un nouveau variant. Alors, vous avez parlé du variant sud-africain. Si on peut s'arrêter un instant là-dessus, on nous dit que c'est un mélange du VIH et du Covid. Non, faut absolument pas dire des choses comme ça. Quand l'Europe s'inquiète de ne pas voir arriver assez vite ces doses de vaccins, l'Afrique, elle, n'en a presque pas. L'OMS met en garde les pays riches face à l'échec moral qui consisterait à s'accaparer les vaccins. Réserver les vaccins aux régions les plus productives, c'est ce que vient de suggérer la vice-présidente de la Lombardie, une région tenue par la droite et l'extrême droite. C'est l'INSEE qui le révèle, l'épidémie de Covid-19 en France a entraîné l'an dernier une baisse de l'espérance de vie de quasiment 5 mois pour les femmes et de 6 mois pour les hommes. On jette un coup d'œil comparatif à nos voisins européens. 897 942 personnes précisément en Espagne ont été vaccinées, 1,14 million en Allemagne, 1,18 million en Italie. La France reçoit les mêmes doses proportionnellement que les autres pays. Et nous sommes 25e sur 27, les derniers pour 100 habitants en nombre de vaccinations. Comment cela se fait-il ? Ke Jianyu, un jeune chinois de 12 ans qui a réalisé l'exploit de terminer 3 Rubik's Cube en jonglant. Ah mais en jonglant, il le fait ? La Chine aurait pu agir plus vite au début de l'épidémie de Covid-19. C'est ce qu'affirme un groupe d'experts mandaté par l'Organisation mondiale de la santé. Il lui a fallu un peu plus de 5 minutes pour réaliser cet exploit. C'est pas possible. Ah oui, donc là on va au-delà du championnat du monde. Là on va voir la fin, vous allez voir. Et hop là, c'est terminé. Les scientifiques le confirment et lancent un appel. Il faut se bourrer. Bourrons-nous de vitamine D car elle aurait un effet protecteur contre les formes graves de Covid. Ce serait un outil de prévention en plus. Mais attention, ça ne remplace évidemment pas le vaccin. J'ai repensé à chaque étape du cancer, à tout ce que j'ai dû mettre en œuvre pour y arriver. Voilà, vas-y, lâche tout. Chaque fois que je me suis battue, chaque séance de chimio, de radiothérapie. Allez, vas-y, tu t'acharnes. Voilà, pourquoi toi, mais c'est très bien ce que t'as fait. Voilà, vas-y, lâche tout. Et tu l'as battu, c'est toi la meilleure. Ce sera toujours la meilleure, ce sera plus jamais lui, ok ? Vas-y, encore. Bravo.
Bravo, vraiment. T'inquiète pas, tu seras une battante, ok? Je suis trop fière de toi. Elle a réalisé pas moins de 400 hula hoop avec son petit popotin en 3 minutes, lui permettant ainsi d'accéder à la, si je puis me permettre, postériorité. Faites l'amour, parce que j'ai tout un chapitre sur le sexe pour dire à quel point... Ouais, mais c'est exigeant. Hein. Oui, mais pourtant c'est important. Hein. Vous savez que 21 éjaculations par mois, oui, mais ça réduit de 40% le risque de cancer de prostate. Médiasphère. Chers téléspectateurs, dernier virage au compte de cette émission. Et là, nous tombons dans On zappe quoi? Et là, on parle du condensé de toutes ces émissions que vous n'avez justement pas pu suivre en semaine, hein, au sein du groupe Adafo et puis toutes ces autres émissions, pas qu'ici, même ailleurs. On prend de petites capsules et vous faire découvrir les moments chauds, les moments forts, les moments inédits, hein, qui vous feront certainement plaisir. Et c'est parti avec On zappe pour vous maintenant dans Médiasphère. Médiasphère. Il fait dans la communication digitale. Oui. Il nous a sorti un téléphone portable ici qui est très vieux, pour démontrer un tout petit peu qu'il n'a rien reçu. Vous pouvez le sortir encore? Ouais. Oui. C'est pas possible. Non, mais tout ça c'est fait. Vous savez, il faut décoder les choses. Ouais. Il rentre dans le studio, il nous sort ça. Techno qui date du 19e siècle. Vous avez vu le téléphone comment il est mal en point. Tout ça pour nous dire que il n'a pas reçu 150 millions. Il n'a pas reçu 150 millions. Mais ça ne va pas nous surprendre. Monsieur Tonkara, bonjour. Ça aussi c'est très vieux. D'accord. Monsieur Tonkara, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Silla. Bienvenue dans les grandes gueules. Je voudrais que vous souleviez ça un peu. Okay, on va soulever. Hein, il veut descendre un peu la chaise. Ah bon? Le technicien va essayer de l'aider. Il n'y a pas de souci. Allez. Attention, non, il n'y aura pas d'argument. Vous allez pouvoir parler. Vous allez pouvoir parler. Approchez-vous un tout petit peu. Il faut le dire aux gens, l'affaire des 600 là, il n'est qu'à interdit. C'est pas bon pour nous ici. Pourquoi? Voilà, parce que ça donne maladie, ça partage. C'est pas une seule personne qui filme. Si moi je tue, toi je te donne à toi. Toi-même tu as tué, tu donnes à l'autre. Si moi je suis malade, je vais te contaminer. L'autre encore va contaminer l'autre. C'est ça que moi je dis, c'est pas bon. Tout le monde n'est qu'à laisser. Ministre du Kelabe est un accord de signer. ala kena kana kena fota men ala ko gera sobe est-ce que ala kana bilon sono amina mali ala kana bilon parce que on na fala men magana kesi kana gas keta ne kana ade wonna to on alma andira ba kana na ya ko ma ministre na ba tule ibara me itanga se aga accord signé et ga ko bi so tayira la kena ke kana da pat etane kani une ancienne liste de fin 2019 début 2020 qui a été reconduite. Vous n'êtes pas sans savoir que le CHAN devait avoir lieu au Cameroun en 2020. Mais à cause de cette pandémie, cette maladie, elle a été ramenée en 2021. La liste était déjà faite en 2019, fin début 2020, où il n'y avait pas de Guinéens. C'est cette liste-là qu'ils ont actualisée. De l'avis des observateurs du football, ce choix de la CAF sans aucun arbitre guinéen met en cause l'image de la corporation arbitrale. Reconnu coupable de plagiat, le groupe Facebook va devoir payer 3,83 millions d'euros à une entreprise italienne. La décision a été rendue par la Cour d'appel de Milan mardi dernier. Alors l'affaire remonte à 2012. À cette époque, le groupe italien Business Competence a lancé Farhound, une application qui permet de trouver des bars, restaurants et magasins à proximité en fonction de ces centres d'intérêt. Une fonction similaire a rapidement été intégrée à Facebook. Elle s'est appelée Nibi, qui signifie proximité. Alors la ressemblance a sauté aux yeux de Business Competence, qui a alors déposé plainte pour plagiat en 2013. L'affaire a été rendue publique en 2017. Lors du jugement en première instance en 2019, l'entreprise de Mark Zuckerberg a été condamnée à verser 350 000 euros à l'entreprise italienne lésée. Alors une somme qui a été plus que décuplée en appel. Médiasphère. Voilà, et c'est tout pour ce numéro au compte de Médiasphère pour cette semaine. Vous avez été nombreux à nous suivre et bien sûr, nous vous remercions.
Surtout, on garde le rendez-vous pour la semaine prochaine pour faire ensemble le tour d'une autre sphère médiatique dans votre émission Médiasphère. Ils étaient là avec nous, nos grands cadreurs et techniciens, Ibrahima Soïssa Souma, Yacouba Traoré, Djibril Kabak, et le tout réalisé par le grand Alpha Amadou Djoulde Diallo. Allez, prenez soin de vous, mais surtout ne zappez pas, restez sur Espace TV parce que nos programmes sont les meilleurs. Médiasphère.